Bonjour, 100% gestion flexible, c'est tout de suite, c'est maintenant en compagnie de Louis-Bert avec qui nous allons faire le point sur Dorval Conviction, le fonds phare de la maison qui vient de fêter ses 5 ans. Louis-Bert, bonjour. Bonjour, Morgane. Vous allez bien? Très bien, merci. Et nous retrouverons aussi Frédéric Lorenzini pour l'avis d'expert et Stéphane Queleillon de la Financière du Capitole pour un jeu de questions-réponses avec Louis-Bert. Mais auparavant, gros plan sur Dorval Conviction avec Jean-Yves Courcial. Voilà, c'est fait. Dorval Conviction à 5 ans. Dorval Conviction, vous le savez, c'est un fonds flexible dont la part action peut varier de 0 à 100%. Il a pour mission de s'adapter à toutes les configurations de marché, en clair aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et ça marche. Après Lehman Brothers en 2008, il avait ainsi moins de 5% d'actions dans le portefeuille, ce qui lui a permis de limiter considérablement la chute des marchés. Idem en 2011 où il n'avait quasiment plus d'actions alors que nous étions au plus fort de la crise en zone euro. Choix judicieux là aussi, mais le fonds s'est aussi capté les hausses, comme l'an passé par exemple, où il a pris une grosse partie du rebond des marchés. Résultat sur 5 ans, Dorval Conviction affiche une hausse significative comparée à son indice de référence. Et c'est surtout cela qu'il faut retenir. Voilà Bogdan. Merci Jean-Yves. Alors Louis, on vient de le voir, le fonds a fêté ses 5 ans. De quoi êtes-vous le plus fier sur ces 5 ans? On a été véritablement flexible, de 0 à 100%. C'était votre mission en même temps. C'était notre mission, mais on l'a fait. Oui, mais alors qu'est-ce que vous avez bien fait? Est-ce qu'il y a un événement particulier où là vous vous dites « j'ai vraiment été bon » ? Je crois que le traitement de 2008 ou l'été de la crise 2011 a été vraiment bien géré, puisqu'on a été, au moment de Lehman Brothers, on est descendu à 3% d'actions. On avait 3% d'actions également en fin juillet, début août 2011. Donc on a bien résisté. Et c'est des jambes de baisse qu'on a négociées alors que les baisses étaient à 25% d'amplitude. On n'a pratiquement pas baissé. On a cédé de moins d'un point sur ces périodes. Quand on zoome sur ces périodes précises. Et est-ce que vous avez des regrets? Alors la bourse, c'est de temps que des regrets. Mais est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, bon, j'aurais peut-être pu faire mieux, on aurait pu... C'était difficile parce que effectivement, c'était une crise systémique. C'est-à-dire que, moi j'ai démarré en 1987, mais ces 5 dernières années, très honnêtement, ça a été très dur. Pour développer tout le flexible, notamment, on a eu peu de phases de rebond, véritablement. On était toujours en défensif et on en redoutait toujours le coup de grisou. Donc on avait beau avoir bien protégé, revenir était très compliqué et parfois on n'est pas revenu assez vite. Alors 2013, comment ça se En 2013, ça s'annonce plutôt bien. Ouais. C'est-à-dire que déjà 2012 se termine bien et on a eu une année des actions déjà à partir de 2012. Et notre sentiment est quand même que ce retour sur les actions va se poursuivre. Et ça change complètement la donne pour la gestion du flexible. Parce qu'on va pouvoir piloter le taux d'exposition. Alors bien sûr, les marchés vont être plutôt haussiers, c'est ce qu'on attend, avec peut-être une sinusoïde. Mais on pourra piloter plus facilement notre taux d'exposition, notamment une fois qu'on a allégé, on aura moins de difficultés à revenir dans le marché pour essayer de mettre à profit justement cette volatilité qui sera aussi moins forte que ce qu'on a connu dans le passé. Le taux d'exposition justement, quel est-il actuellement? Alors aujourd'hui il est à 85%. Ah ouais, donc vous êtes assez bullish là. On est positif, on est bullish sur les marchés, mais depuis l'été dernier. C'est-à-dire qu'on a traversé le 4e trimestre avec un taux d'exposition autour de ce niveau-là. On est même monté à 100% à un certain moment. Merci Louis, et on retrouve tout de suite notre expert Frédéric Lorenzini. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, presque tous les fonds ont aujourd'hui des prix. Alors, des corbeilles, des victoires, des étoiles. Est-ce que tous ces prix ont un véritable intérêt? Ou alors, est-ce que c'est un petit peu comme dans le vin, tous les grands crus ont des médailles? Quel est votre avis sur la question? Alors c'est vrai qu'on assiste un peu à une multiplication des prix. Presque toutes les revues financières veulent créer leurs propres prix. Et la question qui se pose, c'est est-ce que tous ces prix se valent? Est-ce qu'il ne s'agit pas parfois d'outils un peu marketing pour les publications, pour se faire connaître, et puis après pour les fonds, pour un peu exister? Je crois que concrètement, il faut regarder comment sont construits ces prix. Alors ça suppose de regarder un peu la méthodologie. En synthèse, il y a des prix qui se fondent sur la performance, et ça c'est plutôt une approche constructive. Certains prix vont peut-être regarder plus la collecte, c'est le fait que le fonds se vende bien, et là c'est peut-être moins pertinent. Et puis autre point important à prendre en compte, c'est la durée qu'on utilise pour calculer ces prix. Certains regardent la performance sur une année, l'année écoulée, d'autres préfèrent regarder sur 3, 5, 10 ans. Je crois qu'il est préférable de regarder la performance d'un fonds sur longue période plutôt que de regarder sa performance sur un an, parce qu'une année, tout simplement, peut ne pas être significative du comportement d'un fonds sur le long terme. Merci Frédéric. Alors pendant que nous écoutions notre expert Stéphane Queleillon nous a rejoint en plateau. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci. Bon alors, Louis est à vous. Posez vos questions. Bonjour Louis.
Bonjour Stéphane. Une première question, la position taux pour vous est-elle juste une position de repli ou ça peut être un choix? En fait, dans le fonds d'Orval Conviction, on est investi soit en actions de la zone euro, soit on se réfugie, si c'est nécessaire, en placement de taux pour protéger l'épargne, mais c'est un placement qui est sur une durée de 12 mois maximum. Donc c'est un placement d'attente pour reprendre du risque par la suite. Donc c'est toujours un placement provisoire en attente d'une reprise de risque. Vous communiquez sur la notion de volatilité. Est-ce que sur une gestion 0-100, ça a un sens? Oui, ça a un sens parce que ça mesure finalement, bien sûr, la prise de risque qu'on va faire dans ce fonds. Hein. Plus le produit est volatile, plus il est risqué. Hein. C'est des mesures de risque. Et donc, on peut comparer la volatilité, par exemple, de Dorval Conviction qui est autour de 9, quand celle du marché européen est plutôt autour de 30, hein, en moyenne sur ces 3 dernières années. Donc, on voit que c'est 3 fois inférieur en termes de volatilité. En même temps, on ramène la performance de Dorval Conviction par rapport à celle du marché. Bon, l'année dernière, on a pratiquement fait 11%, quand l'Eurostoxx gagnait un peu plus de 13. Donc on voit que c'est intéressant, il y a un bon couple rentabilité-risque, hein, finalement, volatilité, performance. Et puis ça permet de comparer les flexibles entre eux. Parce qu'il y a beaucoup de flexibles avec des moteurs de performance qui sont soit taux, de type obligataire, soit actions, et des objectifs qui sont parfois très différents. Certains sont plus patrimoniaux que d'autres. C'est notre cas d'ailleurs. Il est pointu dans ces questions. Hein. Oui, il rigole pas. Hein. Stéphane, une dernière. On arrête après. Hein. On arrête, promis. Quels arguments mettriez-vous en avant pour justifier le fait que vous n'intégrez pas ni les zones Amérique du Nord, ni les zones émergentes? Parce que quand on a lancé les flexibles, on faisait partie des premiers fonds flexibles, on a décidé d'avoir un discours simple, centré sur la gestion d'un seul risque, qui était accompagner le client dans son investissement action au sein de la zone euro. Donc c'était très utile puisqu'on a vu que la crise de la zone euro a été quand même très sérieuse. Et donc ça permet aux clients d'avoir une lecture directe sur notre politique de gestion, puisqu'on communique avec les CGPI toutes les semaines notre taux d'exposition. Ils peuvent savoir à combien nous sommes investis. Et donc, il n'y a pas d'aspect compliqué de la lecture de savoir si on est plus zone euro, plus émergent, etc. On a d'autres fonds pour ça dans la gamme, qui sont soit des fonds totalement internationaux ou des fonds dédiés à des zones plus particulièrement comme les émergents. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Louis, merci aussi. Stéphane, merci Bogdan. Et alors, juste avant de vous quitter, regardez, c'est très drôle. Gaël Guillou a pensé à quelque chose de très très bien, c'est les 5 ans du fonds. Et regardez, Dorval Conviction, le fonds qui sait résister aux bulles. Ce sont des chewing-gums. C'est une très bonne idée, Gaël. Bravo. Voilà. On termine ainsi ce 4e numéro de 100% gestion flexible consacré à Dorval Finance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.